Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 23 dans l'explication du hadith, ou bien plutôt du chapitre au sujet de... Attends, je vais vous lire le titre, juste j'ai oublié d'envoyer le message, là je vais envoyer le message. Pour annoncer que le cours commence, parce que je me suis fait un peu déranger aujourd'hui. Allah al-Musta'an. Ok. Donc, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man walahu amma ba'd. On commence donc aujourd'hui le cours 23 dans l'explication du livre de Cheikh Al-Fawzan, Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Et c'est le chapitre qui s'intitule Babun fi ahkami luhuqi nasabi wa adami luhuqihi. C'est un titre d'un sous-chapitre dans Kitab Talaq, le chapitre au sujet du divorce. Et au dernier cours, je ne parle pas de la semaine passée, parce que la semaine passée, le cours, il y avait eu des choses qui n'avaient pas été claires dans l'explication, donc j'ai décidé de le refaire. Le cours précédent, c'était le cours sur Al-Li'an, Ahkam al-Li'an. Et on a expliqué que Al-Li'an, c'est lorsque un homme a surpris ou soupçonné sa femme d'avoir commis l'adultère. Et on a expliqué que par rapport à ce cas-là, c'est un des seuls cas dans lequel quelqu'un qui n'aurait pas 4 témoins pourrait éviter d'obtenir la peine de qu'est-ce qu'on appelle al-qadhf, dans l'islam, c'est-à-dire lorsque quelqu'un a calomnié une femme ou l'a accusée injustement d'avoir commis l'adultère. S'il n'est pas capable de produire 4 témoins, alors dans ce cas-là, il va mériter la punition de 80 coups de fouet. Tandis que si c'est un homme qui est marié et il a surpris sa femme ou il a soupçonné sa femme parce qu'il a vu des choses qui lui ont indiqué que sa femme a commis l'adultère et qu'il veut l'accuser de ça, alors dans ce cas-là, il peut faire ce qu'on appelle al-li'an. C'est-à-dire qu'il va, comme c'est mentionné dans le verset, mentionner 4 fois que c'est le verset qui dit il va mentionner 4 fois des témoignages par Allah qu'il est du nombre des véridiques. Puis la 5e fois, il va invoquer la malédiction d'Allah sur lui s'il est du nombre des menteurs. Et la femme, elle va faire la même chose, mentionner 4 fois par Allah que c'est lui qui est parmi les menteurs, et la 5e fois que la colère d'Allah soit sur elle si il est du nombre des véridiques. Et après, à partir de ce moment-là, ils sont séparés. Si par exemple, à partir de ce moment-là, le mari, par exemple, il décide qu'il refuse d'accepter la paternité de ses enfants parce qu'il accuse sa femme d'avoir commis l'adultère, donc il dit « je renonce ou je renie mes enfants parce que ce ne sont pas les miens, je pense que ma femme m'a trompé, donc elle a eu des enfants avec un autre homme que moi », alors dans ce cas-là, les enfants en question ne seront plus attribués à lui. Les enfants vont être attribués à la mère. Et ça, c'est le seul cas dans lequel le père a le droit de renier la paternité de ses enfants. Si un homme, par exemple, qui soupçonnerait que ses enfants ne seraient pas de lui, voudrait les renier, eh bien, ça équivaut en réalité à accuser sa femme d'avoir commis l'adultère. Donc, il doit, dans ce cas-là, faire al-li'an. S'il refuse, il va être accusé de qadf, d'avoir accusé sa femme d'adultère, injustement. Donc, il va être puni, il va recevoir les coups de fouet s'il accepte de faire al-li'an. Donc, vous comprenez le lien qui existe maintenant entre le chapitre précédent et le chapitre qu'on veut expliquer maintenant. La seule façon, comme on va le voir, le titre de ce chapitre, c'est Babun fi ahkami luhuqi nasab wa adam
luhuqihi. C'est-à-dire, quand est-ce que on va donner ou rattacher ou attribuer le lien de parenté au père et quand est-ce qu'on ne va pas l'attribuer. Hein? Et donc c'est ça le sujet de ce chapitre. Et Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit إذا ولدت زوجة إنسان أو أمته مولودا يمكن أن يكون منه فإنه يلحقه نسبه ويكون ولدا له وذلك كأن تلده على فراشه لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش الولد للفراش. Donc qu'est-ce que c'est cette explication que le cheikh il mentionne? Il dit c'est comme une femme qui est mariée avec un homme ou une femme qui est esclave et qu'elle a un enfant d'un homme. Hein? Alors, si c'est, par exemple, cet homme-là, c'est son maître, hein? Elle a un enfant avec lui. Donc, dans ce cas-là, la femme qui a eu l'enfant avec son mari, l'esclave qui a eu un enfant avec son maître, l'enfant va être automatiquement attribué à cet homme. Hein? Et il va être considéré son enfant. Et pourquoi? Parce qu'il est né sur son lit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith Al-waladu lil-firash. L'enfant appartient au lit. Et ça, c'est un hadith qui est rapporté selon Aisha radiyallahu anha par Al-Bukhari et Muslim. Et c'est un hadith donc muttafaq alayh qui est sahih. Et Al-waladu lil-firash, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le lit appartient, l'enfant appartient au lit, mais c'est pas ce que ça veut dire réellement. Al-firash, c'est en réalité la mère. Et on l'appelle firash dans le sens qu'elle est mafrouche, dans le sens que elle est comme un lit pour l'homme. La femme, elle est comme un lit pour l'homme. Et quand on dit que al-waladu lil-firash, ça veut dire que al-waladu li sahib al-firash, c'est-à-dire l'enfant est à celui à qui appartient le lit. Hein? C'est-à-dire l'enfant est à celui à qui appartient la femme. D'accord? Et donc, l'enfant est attribué à son père. Donc, du moment que l'enfant est né sur son lit, dans la maison, hein, ce n'est pas obligatoire que ce soit dans son lit. Même si elle a accouché à l'hôpital, hein, c'est quand même, l'enfant va quand même être son enfant. Il ne peut pas le nier, cet enfant-là. Il ne peut pas dire c'est pas le mien. Parce que c'est à lui et il est né sur son lit. Même si, par exemple, il y a eu des cas, et c'est ça là, et qu'est-ce qui est intéressant aussi, et qu'est-ce qui est important, c'est de comprendre le contexte de ce hadith-là. Parce que si on ne comprend pas le contexte de ce hadith et qu'on le met hors de son contexte, alors dans ce cas-là, ça va donner l'impression que le contexte est un peu flou ou difficile à comprendre. Donc, il faut retourner à l'histoire derrière le hadith. Et lorsqu'on va entendre l'histoire derrière le hadith, eh bien là, ça va devenir plus clair. Et c'est quoi cette histoire? Eh bien, je vais vous lire le hadith qui a été justement mentionné au complet. Parce que Al-waladu lil-firash, c'est seulement une partie du hadith. Donc, c'est ça. يعني فيما إذا كان نعم c'est ça. ويدل لذلك سبب الحديث فإن سبب الحديث هو أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ادعى أن غلاما كان يعني عهد به إليه أخوه أو عهد به إليه أخوه عتبة لأن عتبة فجر بوالدة. يا إخوة, pardon, est-ce que vous pouvez continuer la discussion dehors? Est-ce que vous pouvez continuer la discussion à l'extérieur, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. Non. Afwan, je m'excuse. Donc, c'est ça. Donc, il dit وهو أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ادعى أن غلاما كان عهد به إليه أخوه عتبة لأن عتبة فجر بوالدة لزمعة وزمعة
أبو سودة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصم فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة pardon. أما سعد فقال يا رسول الله إن هذا ابن أخي عتبة عهد به إلي يعني وصاني عليه وأما عبد بن زمعة فقال يا رسول الله هذا أخي ولد على فراش أبي فقال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله انظر إلى شبه الولد فلما نظر وجد أنه يعني يشبه عتبة ولكنه عليه الصلاة والسلام قال الولد لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر ولكن قال لسودة واحتجبي منه يا سودة فأمر سودة رضي الله عنها أن تحتجب منه فحكم بأنه أخوها وقال احتجبي منه لماذا؟ قال بعض العلماء إن هذا من باب الاحتياط لأنه وجد عندنا أصل وظاهر الأصل الفراش والظاهر الشبه البين بعتبة نعم فلما اجتمع عندنا أصل وظاهر صار الاحتياط أن نحكم بالأصل والظاهر ونحتاط فنعمل بهذا وبهذا وبعض العلماء قالوا إن هذا من باب إعمال الدليلين وأن ليس هذا حكما احتياطيا بل هو حكم واجب وفرق بينهما فالحكم الاحتياطي ليس واجبا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن الحكم الاحتياطي لا يتجدع إلى آخره. On va traduire ça puis après on va expliquer le reste. En fait, c'est que le cheikh dit l'histoire derrière le hadith al-waladu lil firash, c'est que il y a eu une fille, je pense que c'était une esclave, et que à l'époque, c'est-à-dire avant l'islam, il y a deux hommes qui ont eu des rapports avec cette femme, avec la même esclave. Un, c'était le maître de cette esclave, qui était, si je me souviens bien, le père de... Attends, c'est quoi? C'est pas ça. C'est Zam'a. Hein? Non, c'est... Non, c'est ça. Donc, Abd, c'est le fils de Zam'a. Zam'a, c'était lui le maître de cette esclave. Et Saad ibn Abi Waqqas, son frère, qui s'appelait Utba, il a eu aussi une relation avec cette femme. Ok? Et, c'est-à-dire, avant qu'il meure, il a dit à son frère, Saad ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, occupe-toi de cet enfant-là, parce que c'est mon fils. Sauf que il n'est pas marié avec elle. Il n'était pas marié avec cette esclave. Et il n'a aucune relation officielle comme de mariage avec elle. Il a fait le haram avec elle. Et l'autre, le maître de l'esclave, qui est Zam'a, lui, c'est son esclave. Il a eu des rapports avec elle parce que c'était son esclave. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le fils de Zam'a, qui s'appelait Abd, et le frère de Utba ibn Abi Waqqas, c'est-à-dire Saad ibn Abi Waqqas, ils se sont rencontrés, les deux, aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se disputer la paternité de cet enfant. Pas la paternité, mais disons le lien de parenté, en disant, Saad il a dit, ça c'est le fils de mon frère au messager d'Allah. Et l'autre, Abd, il a dit, non. On vous l'a dit, lui il dit, c'est mon neveu. Saad il dit, c'est mon neveu, c'est le fils de mon frère. Et Abd lui il dit, c'est mon frère, c'est le fils de mon père. Il l'a eu avec son esclave sur son lit. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé à cause de ça? Là, il y a une dispute. Un qui dit, lui, c'est le fils de l'un, et l'autre, il dit, non, c'est le fils de l'autre. Ok? Donc, ils sont allés voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il tranche entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Saad,
radiyallahu anhu, il a dit, ô messager d'Allah, mon fils, il a dit, cet enfant-là, hein, c'est le fils de mon frère. Et mon frère, il m'a dit que après ma mort, je dois m'occuper de lui. Et l'autre, Abd, le fils de Zam'a, il a dit, ô messager d'Allah, c'est mon frère, cet enfant-là. Hein, il est né sur le lit de mon père. En voulant dire, l'esclave qu'il a eu, c'était l'esclave de mon père. Hein? Alors, Saad ibn Abi Waqqas, il a dit, ô messager d'Allah, regarde là, est-ce qu'il ne ressemble pas à mon frère, Utbah? Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'a regardé, et effectivement, il a reconnu qu'il y avait une grande ressemblance avec Utbah. Hein? Parce qu'à l'époque, il y a une chose qui s'appelait Al-Qiyafa. Al-Qiyafa, c'était des gens, eux, leur spécialité, c'est d'essayer de reconnaître les liens de parenté en regardant les ressemblances. Hein? Ils regardent la physionomie du visage, des yeux, le nez, les membres et tout. Ils regardent les pieds, et puis ils comparent, et puis ils essaient d'établir, ah, lui c'est le fils de lui c'est le fils de lui, quand il y a des confusions. D'accord? Mais là, ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui, quand il a regardé, il a dit, oui, effectivement, il y a une ressemblance. Mais il a jugé et il a dit, l'enfant est à toi, ô Abd. L'enfant est à toi, ô Abd. Il a dit à Abd, le fils de Zam'a, l'enfant est à toi. Pourquoi? Il a dit, al-waladu lil firash. L'enfant appartient au père, à cause du fait que le lit sur lequel il est né, c'était l'esclave d'un tel, donc c'est lui le père. Peu importe qui a fait ce qu'il a fait avec elle. D'accord? Si quelqu'un a fait le zina avec cette femme, mais que l'enfant est né sur son lit, l'enfant est à lui. Hein? Et il a dit, al-waladu lil firash wa lil ahir al-hajar. Et pour le pervers ou pour la personne qui est corrompue, qui a fait l'adultère ou quelque chose comme ça, il y a la pierre. Certains ulama, ils ont dit la pierre, c'est soit la lapidation ou soit la pierre en voulant dire il n'a rien. Hein? Même, c'est-à-dire que même si il a fait le zina avec cette femme puis que l'enfant est à lui, eh bien, il ne lui est pas attribué, même si c'est à lui. Pourquoi? Parce que il n'a rien, parce qu'il est zani. Donc, par précaution, certains ont dit, parmi les ulama, par précaution, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à sa femme, Saouda, de se voiler devant l'enfant. Pourquoi? Parce que Abd ibn Zam'a, c'est le frère de sa femme Saouda. Donc, cet enfant-là aurait été, donc, le frère de Saouda, al-Mu'minin, radiyallahu anha. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, certains ont dit par précaution, il a dit à sa femme, mets ton voile devant lui. Pourquoi? À cause de la ressemblance qu'il y a entre lui et Utbah. Mais il a dit, mais l'enfant est à vous. D'accord? Pourquoi? Parce que al-waladu lil firash. Depuis que l'enfant est né sur le lit, il est né de cette femme, et cette femme est mariée avec cet homme, et c'est lui, son mari, l'enfant lui appartient. La seule façon qu'un homme pourrait refuser d'accepter sa paternité de cet enfant-là, ce serait lorsque il fait al-li'an. Il fait al-li'an, alors là, par la suite, il dit, cet enfant-là n'est pas à moi. Il refuse d'accepter sa paternité. À la mère. Il va être seulement à la mère, il ne va pas être attribué au père. Donc certains ulama ont dit c'était par précaution qu'il lui a dit de porter le hijab devant lui. D'autres ulama ont dit non, c'est pas par rapport à la précaution, c'était pour mettre en application les deux preuves ensemble. C'est-à-dire la preuve de la sharia, al-waladu lil firash, et la preuve de la ressemblance aussi, puisqu'il y a une ressemblance évidente. Donc c'est ça. Ça, c'est très important, et il y a eu d'autres cas aussi qui se sont passés à l'époque, qui ont fait que parfois il y a eu des ambiguïtés comme ça. Un homme, par exemple, il vient voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam,
il dit, oh messager d'Allah, j'ai trouvé que ma femme, elle a accouché d'un enfant noir. Alors que lui, il n'est pas noir et sa femme, elle n'est pas noire. Alors, et l'homme, il dit, cet enfant-là, ça ne peut pas être le mien. Il est noir. Hein? Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, non, 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 c'est ton enfant. Il a dit, est-ce que tu as vu parmi tes chamelles, est-ce qu'il n'y en a pas certaines qui ont d'autres couleurs? Il a dit oui. Il a dit, qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Ça veut dire quoi? Il dit, peut-être que c'est disons, quelque chose qui est comme nous, on dirait aujourd'hui, c'est dans ses gènes ou quelque chose comme ça. À l'époque, ils ont utilisé un autre, le prophète, il a utilisé un autre terme qui est, je pense, asabahu araq ou quelque chose comme ça. Hein? Donc, il y a quelque chose qui a fait que, il est une autre couleur, mais c'est quand même ton enfant. Tu ne peux pas le renier pour ça. Donc, tu ne peux pas te baser là-dessus. La seule façon que tu peux renier l'enfant, c'est si tu fais al-li'an. D'accord? Et c'est là que vient en question le point que le frère avait posé la question par rapport au test de paternité et de l'ADN. On n'utilise pas dans l'islam le test de paternité pour nier un lien de parenté. Seulement pour l'affirmer, dans des cas où c'est permis d'utiliser les tests d'ADN, dans des cas où il y a eu, par exemple, des mélanges de bébés. Ça arrive des fois dans les pouponneries. Pouponneries, on dit? Pouponnières. Dans les pouponnières, quand les bébés naissent des fois, et puis les infirmières, elles mélangent des bébés. Après, ils ne savent plus est-ce que c'est lui ou l'autre. Hein? Alors là, dans ce cas-là, ils peuvent faire des tests d'ADN pour essayer de découvrir lequel et tout. Ça peut être parmi les moyens. Sauf que une fois que le père il a reconnu la paternité de son enfant, il n'a plus le droit de le renier par la suite, même si on a fait des tests d'ADN qui prouvent que cet enfant-là n'est pas le sien, à moins qu'il fasse al-li'an. Encore une fois, ça revient encore à al-li'an. Sinon, il est obligé de l'accepter. Parce que al-waladu lil-firash. Donc ça, c'est les règles qui ont été mentionnées par les ulama au sujet de cette question-là. Et donc, c'est ça que la dernière fois, c'est la pièce de l'explication qui manquait, une partie de l'explication qui manquait la dernière fois pour que le sujet soit plus clair. Ensuite, le cheikh, il explique, il dit imkan kawnihi minhu fi halat. Donc, il y a une chose que je vais expliquer avant de rentrer dans le sujet. C'est que la façon dont le cheikh Al-Fawzan, il explique ce sujet-là, c'est bien entendu par rapport au madhab al-Hanbali. Par rapport au madhab al-Hanbali, parce que c'est le madhab en Arabie. Ils sont sur le madhab de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Et dans les livres de fiqh de al-Hanbali, c'est de cette manière qu'ils expliquent ce sujet-là. Ça ne veut pas dire que sur toutes ces questions, tous les ulama sont d'accord, et ça ne veut pas dire nécessairement que la position qui est expliquée ou supportée par les exemples qui sont mentionnés, que c'est en accord avec la sunna dans tous les points. Sauf que la question de al-walad ou lil-firash, ça c'est une question, on le retrouve dans la plupart des madhahib, c'est la position des imams. Maintenant, les détails, c'est plus dans les questions de la période, quand est-ce qu'une femme on peut attribuer l'enfant, ou quand est-ce qu'il est possible réellement que l'enfant soit de cet homme-là ou non. Donc, il y a des cas où tu vas dire, c'est pas possible que cet enfant-là soit à cet homme-là. Parce que, par exemple, il y a des périodes de temps, on peut calculer, puis quand on voit que la période, ça ne correspond pas à une période qui est logique, qui est possible, alors là, même si elle est née sur son lit, on ne peut pas l'affirmer dans ce cas-là. Et c'est quoi ces cas-là? Il dit imkan kawnihi minhu. Donc le cheikh, il va en premier expliquer les cas dans lesquels on peut affirmer que l'enfant c'est le sien, et après il va mentionner les cas dans lesquels on ne peut pas affirmer que c'est le sien. Pour le cas
dans lequel on peut établir que c'est son enfant, il a mentionné 3 cas. Hein? Il a mentionné un cas aussi pour l'esclave par la suite. Tandis que pour l'autre exemple, le cas qu'on ne peut pas dire que l'enfant est le sien, il a mentionné 2 exemples, puis après il a mentionné le cas de l'esclave encore une fois. Donc là, en ce qui concerne quand est-ce que c'est possible que l'enfant soit le sien, il a mentionné les 3 cas. Donc le premier cas, il a dit al-halatul ula an takuna fi ismati zawjiha wa taliduhu ba'da nisfi sanatin منذ أمكن وطئه إياها واجتماعه بها سواء كان حاضرا أو غائبا وذلك لتحقق إمكان كونه منه ولم يوجد ما ينافي ذلك. Donc il dit le premier cas c'est que la femme est sous la protection de cet homme-là, c'est-à-dire elle est mariée avec lui. On a fait l'entente, on a fait le contrat de mariage entre elle et cette femme, entre lui et cette femme. Donc cette femme est sous son autorité, si on veut, et après une demi-année, c'est-à-dire 6 mois, de ce contrat de mariage, si on considère qu'il y a eu la possibilité qu'il y ait eu un rapport sexuel entre elle et son mari, ou qu'ils se soient rencontrés à un moment donné, peu importe qu'il ait été présent ou absent, du moment qu'on peut concrètement établir la possibilité qu'ils se soient rencontrés et qu'ils aient eu un rapport ensemble, à partir de ce moment-là, l'enfant va lui être attribué et il ne peut pas le nier. Il ne peut pas nier cet enfant-là. Bien entendu, il faut, comme les ulama ils ont expliqué, il faut vraiment être capable d'établir qu'ils pouvaient physiquement et réellement se rencontrer et qu'ils étaient dans la même ville, dans le même pays au moment où ils se sont mariés. Parce que ça arrive que des gens qui se marient à distance ou par procuration, puis ils ne se sont jamais rencontrés. Donc, si la femme, elle arrive après, avec un enfant après 6 mois, ou il y en a une période de 6 mois, on va dire, cet enfant-là ne peut pas être le sien. Parce que comment elle aurait pu avoir cet enfant-là avec lui puisqu'il n'était pas là? C'est pas possible. Mais du moment que la femme et l'homme, ils étaient capables de se rencontrer et qu'ils auraient pu s'isoler quelque part puis avoir cet enfant-là, alors 6 mois après, même s'ils ne s'étaient pas restés ensemble pendant tout ce temps-là, du moment que c'est possible, alors on va lui attribuer l'enfant tant que ce n'est pas moins que 6 mois. Si c'est moins que 6 mois, on va dire non, c'était quelque chose qui s'était passé avant le mariage. C'est pas possible. Mais à partir de 6 mois, c'est possible qu'une femme enfante un enfant et qu'il vive, même si c'est prématuré, c'est possible. D'accord? Tandis qu'il y a un autre cas qui est mentionné ici, il dit c'est al-halatu thaniya an la takuna fi ismati zawjiha wa taliduhu liduni 4 sinin منذ أبانها فيلحقه نسب المولود لأن أكثر مدة الحمل 4 سنين فإذا ولدته لدون هذا الحد أمكن كونه ممن طلقها يلحق به. Ici c'est un cas encore, c'est ça que je vous disais tout à l'heure, que ça c'est des exemples qui sont mentionnés dans les livres de fiqh. Et les fuqaha de certains madhahib, ils mentionnent comme ça qu'ils parlent de la plus courte période qui est possible pour une femme d'avoir un enfant. Ils mentionnent le plus court, c'est 6 mois. La plus longue période que c'est possible d'avoir un enfant, la plupart des ulama aujourd'hui, comme les ulama comme on dit, pas les ulama, mais les médecins, ils disent c'est 1 an, maximum. Il y en a qui disent peut-être 120 jours, encore là c'est beaucoup. En général, la normale c'est 9 mois. L'enfant il naît après 9 mois. Mais des fois ça peut arriver. C'est déjà arrivé qu'il y a eu des accouchements qui ont duré plus que ça. Donc, les fuqaha, eux, ils ont mentionné des cas extrêmes.
c'est-à-dire des cas limites. Peut-être que dans l'histoire, on a entendu que des choses comme ça se sont produites, mais c'est extrêmement rare. Mais le but pour eux, ce n'est pas d'établir une règle générale, mais plutôt de mentionner ce qui est possible, hein, logiquement ou réellement. Alors, Jazakallah khairan, je peux pas. Je dois veiller à mon alimentation et maintenant j'essaie de diminuer les sucres et les pizzas et les trucs comme ça. Jazakumullah khairan. Qu'Allah te nous préserve. Amin. Qu'Allah nous guérisse. J'ai vu que tu étais énervé, c'est pour ça que je voulais t'amener quelque chose de froid. Non, j'étais pas énervé pour de vrai. J'étais un petit peu fatigué, mais pas énervé. Juste sur ton épaule. Jazakallah khairan. Barakallahu fik. أحبك الله الذي أحببتني فيه. Donne-le à Abdul Wahhab, il le veut. Je m'excuse les frères. Est-ce que ça c'est un nouveau format? Ils ont dit parce qu'ils n'ont pas des réguliers. Ah ok, d'accord. Tu m'as envoyé quoi Ah ouais, ok. Barakallahu fik. C'est ça. نزعه يعني نعم فلعل ابنك نزع هذا نزعه عرق. Ah mais non, il faut pas faire ça. Ça se boit dans un verre tout seul. Là. Si tu commences à le séparer, là, ça fait plus. Non. Tu peux mettre comme deux pailles. Celui qui le veut, il le boit. Au complet, sinon il le boit pas. Donne-le à Wadi'. Non. Taïb. Bon, assis-toi, Akhi. Parce que si... D'accord. Khair, Inch'Allah. Afallahu ank. Ok. Donc, pour revenir au sujet, parce qu'on a été distrait là. Hein? Oui, le deuxième cas. Comme je disais, il y a certains ulama qui ont mentionné des périodes de temps extrêmes qui sont très rares. On n'entend presque jamais ça. Comme par exemple, ils ont dit que la période la plus longue, ça c'est le madhab al-Hanbali et Shafi'i, ils ont dit la période la plus longue qu'une femme peut être enceinte, c'est 4 ans. 4 ans. Hein? Et il y en a d'autres madhab qui ont mentionné 5 ans et d'autres 6 ans. Hein? Donc, dans le madhab al-Hanbali, pour eux, si une femme qui est sous la responsabilité d'un homme, si une désolé, juste un instant. Donc, si une femme est sous la charge d'un homme et qu'elle a un enfant, même si elle était séparée de lui pendant une période de 4 ans, et qu'elle arrive en dedans de 4 ans, elle dit, voici, je viens d'accoucher de ton enfant, alors l'enfant doit être attribué à cet homme-là. L'enfant doit être accusé de l'enfant doit être attribué à cet homme-là à l'intérieur de 4 ans, jusqu'à une période de 4 ans. Et il dit, si c'est plus que 4 ans, l'enfant ne va pas lui être attribué. Parce que les ulama, ils ont dit, les ulama al-Hanabila, ils ont dit, après 4 ans, c'est pas possible. Hein? Et il faut comprendre une chose, c'est que pour cette question de 4 ans, il n'y a pas de preuve dans les hadiths, ni dans le Coran. C'est juste, ils ne se sont pas basés même sur un ijtihad, ils se sont basés juste sur des cas qu'ils ont entendus. Ils prétendent que certaines personnes, c'est comme ça que ça s'est passé. Hein? Ils disent que certains, parmi les gens, une femme a été enceinte toute cette période-là. Donc, Allahu A'lam, c'est possible peut-être. Mais Cheikh Ibn Uthaymin, dans son Sharh de Al-Mumti',
il a fait un commentaire sur ce point-là. Et j'ai trouvé son commentaire très intéressant et très bénéfique. Donc, il dit, qawluhu, donc à propos du fait qu'on considère qu'à partir du moment que c'est possible, que c'est à partir du moment que c'est possible que une femme et un homme se soient rencontrés, alors à partir de ce moment-là, si c'est après 6 mois et si c'est en dedans de 4 ans, alors l'enfant va lui être attribué. Et qu'est-ce qu'il dit à propos de 4 ans? Parce que c'est ça qui est mentionné dans Zad al-Mustaqni', le Sharh de Al-Mumti'. Donc, le Sharh de Al-Muqni', pardon. Donc, il dit dans Cheikh Ibn Uthaymin, dans son Sharh Al-Mumti', tous les noms, la plupart des noms des livres de Madhab al-Hanbali qui sont des explications de Al-Muqni', le titre, il rime. En général, ils font des titres qui riment. Donc, le Sharh du Mukhtasar de Al-Muqni', c'est Zad al-Mustaqni'. Et le Sharh de Cheikh Ibn Uthaymin de Zad al-Mustaqni' s'appelle Sharh al-Mumti'. Donc, c'est toujours des noms qui finissent par Ain. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici dans son Sharh? C'est le volume 13, à la page 311 de la nouvelle édition, de la dernière édition, Ibn al-Jawzi, parce que je sais qu'il y avait une ancienne édition. Moi, j'ai la collection, une moitié des livres, c'est l'ancienne édition, puis les derniers, c'est la nouvelle. Donc, en tout cas. Qu'est-ce qu'il explique? Il dit « Awdoun arba'a sinin ». Cheikh Ibn Uthaymin, il dit, pour expliquer la parole de Zad al-Mustaqni', « Awdoun arba'a sinin », c'est-à-dire moins que 4 ans. Il dit « Bina'an ala al-mashhur min al-madhab ». أن أكثر مدة الحمل 4 سنين وسيأتينا إن شاء الله في كتاب العدد ولا دليل على أكثر الحمل ولكن قالوا لأن هذا أكثر ما وجد فنقول تقييد الحكم بالوجود يحتاج إلى دليل لأنه قد تأتي حالات نادرة غير ما حكمنا به وهذا هو الواقع فقد وجد من لم يولد إلا بعد 7 سنين وولد وقد نبتت أسنانه ووجد أكثر من هذا إلى 10 سنين وهو في بطن أمه حيا ولكن الله عز وجل منع نموه فالصحيح أنه لا حد لأكثره وأنه خاضع للواقع فما دمنا علمنا أن الولد الذي في بطنها من زوجها وما جامعها أحد غيره وبقي في بطنها 4 سنين أو 5 سنين أو 10 سنين فهو لزوجها. Donc le cheikh il explique, il dit, c'est qu'est-ce qui est connu dans le madhab, c'est que du moment qu'une femme elle a accouché de l'enfant dans une période qui est moins que 4 ans, et on va en parler de ça dans le chapitre à propos de la idda, il va en reparler plus tard parce qu'on parle de ce sujet-là aussi dans la question de la idda, c'est relié ensemble, tous ces sujets-là. Et il dit, il n'y a pas de preuve pour la plus grande période d'une grossesse. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve pour établir c'est quoi la période de la plus longue grossesse. Mais il dit c'est le plus grand nombre qu'on a trouvé. Cheikh il dit c'est le plus grand nombre, la plus grande durée qu'on a trouvée c'était 4 ans. Ça c'est dans le madhab al-Hanbali. Après le cheikh il dit, donc nous disons, le fait de limiter et de restreindre le verdict ou le jugement à la présence ou l'existence de cette période, d'une période quelconque, ça demande une preuve. Et il dit, parce que sinon c'est possible qu'il y ait d'autres situations et d'autres cas encore plus rares que ça, qui établissent des périodes qui sont encore plus longues que 4 ans.
Hein? Il dit peut-être qu'on a trouvé dans la réalité des gens une femme qui a accouché un enfant après 7 ans. Hein? Il est resté dans son ventre pendant toute cette période. Même des fois, les dents ont commencé à pousser. Il dit, on a trouvé même plus que ça, même 10 ans. Il est resté vivant dans le ventre de sa mère, mais Allah a empêché que l'enfant se développe plus que ça dans le ventre de sa mère. Donc, il est resté pendant toute cette période-là. Donc, ça, c'est pas impossible, dans le sens que ça peut arriver. Et il dit, mais donc, en réalité, il n'y a pas vraiment une limite ou une période limite pour déterminer le temps le plus long d'une grossesse. Il dit, du moment qu'on sait que l'enfant qui est dans le ventre de cette femme-là, du moment qu'on sait que l'enfant qui est dans le ventre de cette femme, c'est-à-dire le bébé, il est dans son ventre et il n'y a personne d'autre que son mari qui a eu des rapports sexuels avec elle, personne qui l'a touché, autre que son mari, alors dans ce cas-là, même s'il est resté 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans ou plus, l'enfant va rester son enfant. Hein? C'est ça. Donc, toi, tu vas dire, parce que ça peut arriver des fois, si des choses comme ça se produisent, un homme, il dit, toi, tu reviens comme ça, ou bien je t'ai pas vu pendant très longtemps, peut-être que la femme, elle s'est séparée de son mari, elle lui a pas dit que... ils se sont séparés, puis elle lui a pas dit qu'elle était enceinte. Hein, ça peut arriver, il y a des femmes comme ça. Elle revient avec un enfant des années après. Et elle dit, ça c'est ton fils. Tu vois? Donc, l'homme, lui, il ne savait même pas qu'il avait un enfant. Hein? Elle lui avait caché ça. Donc, c'est son enfant. Surtout si la femme ne s'était jamais remariée après, elle n'a jamais eu d'autres rapports sexuels avec un autre homme après lui. Hein? Et donc, quelqu'un ne peut pas nier que c'est son enfant si il est, par exemple, avec cette femme-là et il l'a divorcée, puis elle est toujours dans sa période de idda et supposons que sa idda, elle dure extrêmement longtemps. Hein? Et puis ça, c'est exceptionnel. OK? Puis là, après toute cette période-là, la femme, elle est enceinte pendant tout ce temps-là. Puis, après, finalement, elle accouche après une certaine période. Elle n'a jamais eu de rapport avec un autre homme. Tu ne peux pas dire l'enfant, il n'est pas à toi parce que la période est longue. Hein? Al-waladu lil firash. L'enfant appartient à celui chez qui elle était mariée. Lorsqu'elle était mariée avec lui, elle a eu l'enfant, donc c'est son enfant. Il ne peut pas la nier, à moins qu'il fasse le li'an. À moins qu'il fasse le li'an. S'il fait le li'an, il renie l'enfant, dans ce cas-là, il va dire non, c'est pas le mien. Hein? C'est ça la règle, en fait. D'accord? Donc, c'est ça l'explication. Je pense que ça clarifie un peu. Et donc, il y a des ulama qui ont expliqué le fait que la durée là. En fait, en réalité, c'est pas la durée, la longueur ou la période de la durée qui est importante seulement. C'est de voir, par exemple, quand on dit le plus, c'est dans le madhab al-Hanbali, c'est 4 ans. Dans d'autres madhab, c'est plus. Et donc, comme le cheikh, il l'a dit, du moment qu'elle n'a pas eu d'autres rapports avec d'autres hommes, tu ne peux pas prétendre ou l'accuser d'avoir eu un enfant de quelqu'un d'autre. Sinon, c'est comme si tu l'accusais de zina. Tu l'accuses de zina. Et donc, ça veut dire que tu dois faire al-li'an. Ok. Donc, le cheikh, il dit... ويشترط لإلحاق الولد بالزوج أو المطلق في هاتين الحالتين أن يكون كل منهما ممن يولد لمثله بأن يكون قد بلغ 10 سنين فأكثر لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع فأمره صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الأولاد في هذا السن دليل على إمكان الوطء وهو سبب الولادة فدل على أن ابن 10 سنين يمكن إلحاق النسب به
وإن لم يحكم ببلوغه في هذا السن لأن الحكم بالبلوغ لا يتم إلا بتحقق علاماته وإنا اكتفينا بإمكان الوطء منه لإلحاق النسب به حفظا للنسب لنسب المولود واحتياطا له. Donc le cheikh il explique un autre point ici. C'est par rapport à un point par rapport à la possibilité d'attribuer l'enfant à une personne, et il mentionne comme parmi les conditions une question qui a rapport avec l'âge. C'est-à-dire que si un enfant, par exemple, de 5 ans, on ne va pas lui attribuer le bébé. Par exemple, on dit, cet enfant de 5 ans, il était avec cette femme, donc même s'il a dormi avec elle dans le lit, tu ne vas pas dire, mais elle est tombée enceinte, donc c'était son enfant. Hein? Non, personne ne va faire ça. Ils disent, c'est pour ça qu'ils disent que soit l'enfant qui est né de l'époux ou de celui qui a divorcé, il faut que ce soit dans 2 cas. Donc si quelqu'un il est marié, un enfant il est marié, et que il a moins que 10 ans, on ne va pas lui attribuer l'enfant. Mais s'il a plus que 10 ans, qu'il soit marié, là, le cheikh il a mentionné le cas de la personne qui est mariée ou qui a divorcé. Il dit dans ces 2 cas-là, c'est-à-dire celui qui a prononcé le divorce ou celui qui est marié, dans ces 2 cas-là, il dit, on va dire que il faut qu'il soit une personne de qui il est possible qu'il ait un enfant. Il faut que ce soit une personne, que ce soit possible que l'enfant soit de lui. Si ce n'est pas possible que l'enfant soit de lui, dans ce cas-là, on ne peut pas lui attribuer cet enfant-là. Et pour que ce soit possible, ils ont dit qu'il faut que l'enfant ait atteint au moins 10 ans. Hein? Et ils ont dit, soit il faut qu'il ait 10 ans ou plus. S'il n'a pas 10 ans ou plus, on ne peut pas lui attribuer l'enfant. Ils ont dit, la preuve de ça, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ordonnez à vos enfants de faire la salat à 7 ans, et s'ils ne la font pas, alors à partir de 10 ans, frappez-les. Et séparez-les dans les lits, c'est-à-dire séparez dans les lits entre les garçons et les filles. Pourquoi? Parce que c'est possible qu'à cet âge-là, il y ait des rapports sexuels. Et par rapport à cet âge-là, si une chose se produit de cette façon, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné de séparer à cet âge-là entre les garçons et les filles. Ça veut dire qu'il y a une possibilité et une capacité de rapport sexuel. C'est-à-dire qu'il peut y en avoir. Et ça, c'est une des causes pour la grossesse. Hein? Donc ça, c'est la preuve qu'un enfant de 10 ans, il est possible qu'on lui attribue un bébé. Hein? On lui attribue l'enfant. Même si on ne va pas juger nécessairement qu'il est pubère à cet âge-là, parce que la question de la puberté, c'est relié à vérifier que certains signes sont présents. Mais on se limite uniquement à la possibilité qu'il y ait eu la relation sexuelle pour attribuer à l'enfant de 10 ans le bébé, hein, pour préserver pour préserver le lien de parenté de cet enfant-là, et par précaution. Parce que l'enfant, il a un droit. Et parmi ses droits, c'est d'avoir une lignée, d'avoir une parenté. Hein? C'est pour ça que les ulama, ils ont dit, par exemple, certains ulama, ils ont dit, si une femme, elle était mariée avec un homme, puis qu'elle a eu un enfant, et que le père, il ne reconnaît pas cet enfant-là, hein? Mais du moment qu'elle était mariée avec elle, il a eu un enfant avec elle, du moment qu'il était marié avec cette femme, et qu'elle a eu l'enfant pendant qu'elle était mariée avec lui, alors on va considérer que cet enfant-là, c'est l'enfant du père, hein, du mari, même si c'est pas le sien, hein, même si ce serait pas le sien pour de vrai, on lui attribue. Et même si un homme, par exemple, à l'extérieur, dirait, c'est à moi cet enfant-là, j'ai fait zina avec elle,
Hein? Ou bien il dirait, c'est mon enfant. On dirait, non, toi, c'est pas ton enfant parce que c'est pas ta femme. Hein? L'enfant, c'est l'enfant de cet homme-là parce qu'il est marié avec cette femme-là. D'accord? Et si le mari, lui, il refuse d'accepter cet enfant-là, alors il doit faire al-li'an. Comme on a dit, il doit faire al-li'an. Bon. Si par exemple, une femme qui n'est pas mariée avec un homme, et qu'elle a fait le zina avec un homme, et qu'elle est tombée enceinte, et que l'homme qui a fait le zina avec cette femme reconnaît que c'est son enfant. L'enfant est né en dehors du mariage, et le père reconnaît que c'est son enfant, et il dit c'est mon enfant. Donc il y a des ulama qui ont dit dans ce cas-là, oui, comme Ibn Taymiyyah, il dit dans ce cas-là, pour préserver le lien de parenté de cet enfant-là, oui, on peut lui attribuer à cet homme-là, parce que même s'il n'est pas islamiquement son père, reconnu comme étant son père, mais biologiquement, il est reconnu comme étant son père. Et ça, on ne peut pas le nier. Il y a la possibilité et il reconnaît la paternité. Donc, dans ce cas-là, il y a possibilité d'accepter et d'attribuer cet enfant-là à son père pour lui donner un lien de parenté. Tandis que d'autres ulama, ils disent dans tous les cas que non, on ne peut pas l'accepter comme étant son enfant. Pourquoi? Parce que si on ouvre cette porte, ça risque d'être une porte qui va amener vers des conséquences dangereuses. Hein? Alors, pour éviter la fitna, il refuse ça. Mais c'est juste pour vous faire savoir qu'il y a cette opinion-là qui existe. Et à la toute fin, de toute façon, ça va revenir au juge de déterminer et de juger dans ces sujets-là ou dans ces questions-là dans un pays musulman. Le cheikh, il dit ensuite الحالة الثالثة إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فولدت بعد مضي 4 سنين منذ طلقها وقبل انقضاء عدتها فإنه يلحقه نسب الولد وكذا لو ولدت مطلقته الرجعية قبل مضي 4 سنين من انقضاء عدتها فإنه يلحق نسب مولودها لأن الرجعية في حكم الزوجات فأشبه ما بعد الطلاق وما قبله. Ici, le cheikh, il donne comme troisième cas, un cas, comme je disais tout à l'heure, des cas qui sont rares, mais qui sont possibles. C'est qu'un homme, il divorce sa femme, il prononce le divorce de sa femme. Mais cette femme-là, elle est enceinte et la période de idda, elle dure extrêmement longtemps. Hein? Donc, tant que la femme, elle a cet enfant-là à l'intérieur de 4 ans, après qu'il ait prononcé le divorce, et avant que sa idda soit terminée, alors l'enfant va être le sien. De même que si cet enfant-là serait né, disons qu'il l'a divorcée et qu'il puisse la reprendre, hein, avant, hein, et que l'enfant est né avant 4 ans, avant que 4 ans soient passés, hein, après sa idda, eh bien, l'enfant, dans ce cas-là, aussi va être attribué à son père, hein, au mari. Parce que la femme qui est dans la situation de raj'iyya, c'est-à-dire le mari a prononcé le divorce, mais il peut toujours la reprendre, elle est considérée comme une épouse tant que la idda n'est pas terminée. Et il dit, même si c'est après le divorce, dans ce cas-là, après qu'il a prononcé le divorce, une fois que la idda est finie, et qu'elle est encore enceinte, eh bien, ça serait considéré encore comme si c'était après. C'est comme si c'était son enfant, même avant le divorce ou après, c'est la même chose. Et ça, c'est des cas qui sont un petit peu confondants. Pourquoi? Parce que c'est des cas exceptionnellement rares. Et donc, quand tu lis ça dans les livres de fiqh,
Des fois, tu trouves que c'est un petit peu, comment on dit, insolite. Hein? Insolite. Mais c'est des exemples que les ulama donnent comme cas pour établir certains principes ou certaines règles. Maintenant, ensuite, par la suite, qu'est-ce qui va s'établir ou qu'est-ce qui va se faire? C'est qu'est-ce qui va être appliqué dans les tribunaux. Hein? À la cour, c'est là que ça va se jouer. Mais ça, c'est juste des exemples que les ulama ont donnés pour faire comprendre aux élèves les questions et les sujets qui ont rapport avec ce sujet-là. C'est une question extrêmement sérieuse et extrêmement grande de conséquences, ou grave dans ses conséquences. Le fait d'attribuer à quelqu'un un enfant ou non, c'est pas quelque chose qui se fait à la légère. Hein? Des fois, c'est dans les deux cas. Des fois, c'est dans... Je ne sais pas si vous avez vu déjà ces émissions-là aux États-Unis, où on fait venir, par exemple, un homme, et là, la femme, elle dit, il refuse d'accepter sa paternité, et c'est lui le père. Et l'homme lui dit, non, c'est pas mon enfant, hein? C'est pas mon enfant, cet enfant-là, parce que elle a eu plein d'autres hommes, donc c'est pas moi le père. Et il y a des fois où ils font le test d'ADN et ils confirment qu'effectivement, c'était lui le père. Et dans ce cas-là, la femme qui voulait affirmer ça, elle est contente, elle saute, hein, elle se réjouit. Et dans d'autres cas où la femme, elle dit, oui, c'est son enfant, c'est lui le père, et là, ils font le test d'ADN et ils découvrent que il y a pas dans l'ADN, il n'y a pas de lien de parenté ou des choses comme ça. Eh bien là, quand ils disent non, c'est pas son enfant, là, lui, il est content, il saute de joie parce que finalement, il dit bon, ça c'est la preuve que c'est pas moi, oui. Et aussi, il y a les pensions alimentaires qui sont reliées avec ça, parce que ces gens-là, en général aussi, souvent, ils sont pas mariés. Hein? Nasallallahu al-afiyah. Donc, ici, le gouvernement, si un homme il a des enfants avec une femme, même s'ils ne sont pas mariés, ils doivent payer une pension alimentaire pour ces enfants-là. Et s'ils ne le payent pas, le gouvernement, le gouvernement va donner l'argent à la femme et couper l'argent directement de son salaire à la base de cet homme-là. Uh-huh. Bon. Ah, ok. Donc là, il y a même plus de, t'as même plus de choix. Hein? Je connais des gens là, Musta'an, ils sont partis. À cause de ça, ils sont allés s'enfuir dans d'autres pays à cause de ça. Ouais, mais c'est pas vraiment pour la hijra dans ce cas-là. Hein? Et puis, c'est pas dans les pays musulmans qu'ils sont partis. Donc, pour dire que il y en a, c'est compliqué. Donc, on ne peut plus s'entendre à l'amiable ici. Là, ça y est, c'est fini, cette période. Donc, le cheikh, il explique ensuite, il dit, donc c'est ça. Si des cas comme ça, là, par exemple, où l'homme, il refuse d'accepter la paternité, dans d'autres cas, il l'affirme, mais en tout cas, il y a toutes sortes d'exemples. Dans l'islam, il y a des règles. Al-waladu lil-firash, c'est ça la règle de base. Sinon, al-li'an. C'est ça l'explication. Et puis, comme on a dit, l'ADN, il peut être utilisé pour affirmer, mais on ne peut pas l'utiliser pour nier une fois que le père a reconnu la paternité de cet enfant-là. Même si c'est juste un instant, il a dit, oui, ça c'est mon enfant et tout. Ou même si il a dit, alhamdulillah, j'ai eu un enfant et tout. Ça y est, c'est son enfant, il ne peut plus le renier. Donc c'est ça les explications par rapport à l'islam sur ces questions-là. Puis il dit, en ce qui concerne l'esclave maintenant, il dit, min al-umur allati yalhaqu as-sayyid biha مولود أمته أن يعترف شخص بأنه قد وطأ أمته أو تقوم البينة على ذلك
عليه بذلك ثم تلد هذه الأمة ل6 أشهر فأكثر من هذا الوطء الذي ثبت باعترافه أو بالبينة فإنه يلحقه نسب هذا المولود لأنها بذلك صارت فراشا له فتدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش ومن ذلك أن يعترف السيد بوطء أمته ثم يبيعها أو يعتقها بعد اعترافه بذلك وتلد لدون 6 أشهر من البيع أو العتق لها ويعيش المولود فإنه يلحقه نسبه لأنه أقل مدة لحمل 6 أشهر لأنه أقل مدة الحمل 6 أشهر فإذا ولدت دونها وعاش مولودها فإنه بذلك يعلم أنها حملت به قبل أن يبيعها وهي حين ذاك فراش له وقد قال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش صلى الله عليه وسلم. Donc ici, ça a rapport avec les règles en ce qui concerne l'esclave. Bon, on sait qu'actuellement, il n'y a pas d'esclave, donc ce n'est pas nécessaire de s'attarder trop longtemps sur les détails de cette question, mais c'est bien de comprendre. Donc le cheikh, il explique que le maître, lorsqu'il a un rapport avec son esclave, l'enfant qui naît de cette relation-là, c'est son enfant à lui. Du moment qu'il reconnaît qu'il a eu un rapport sexuel avec l'esclave en question, ou que une preuve établisse qu'il a eu un rapport sexuel avec cet esclave-là. D'accord? Et à partir de ce moment-là, si l'enfant est né à l'intérieur de 6 mois et moins que 4 ans, alors, dans ce cas-là, l'enfant va être le sien. Et elle devient firash. Elle devient, cette esclave, un firash pour cet homme-là. Donc, l'enfant va être le sien. Et les règles par rapport à l'enfant, lorsque quelqu'un est maître d'une esclave, si il a un enfant avec son esclave, l'enfant sera libre. L'enfant sera libre parce que c'est l'enfant de son maître. Et tandis que si quelqu'un est marié avec l'esclave de quelqu'un d'autre, parce qu'il avait peu de moyens et parce qu'il avait peur de tomber dans le zina, c'est les 2 conditions pour lesquelles il est permis à un musulman d'épouser une femme esclave. Eh bien, s'il a un enfant avec cet esclave-là, l'enfant sera esclave. Contrairement au cas où si c'est son maître qui a eu un enfant avec l'esclave. Donc peut-être que le maître, il ne veut pas. Il y en a des hommes comme ça, ils sont malhonnêtes. Il ne veut pas reconnaître que l'enfant est le sien parce qu'il ne veut pas perdre la possibilité d'avoir cet enfant-là comme esclave. Alors qu'est-ce qu'il fait? Et il dit, c'est pas le mien, je ne l'ai pas eu, cet enfant-là. J'ai pas eu de rapport avec elle. Ou il ment. Mais s'il y a des témoins ou il y a des preuves, alors il ne peut pas le nier. Et on va demander, dans le cas où il le nie, de faire le serment qu'il ne l'a pas fait ou bien qu'il a vérifié que l'esclave avait eu effectivement sa période. C'est ça qu'on appelle l'istibra, pour prouver que l'utérus de la femme était vide. Était vide au moment où il l'a laissée. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu de rapport avec elle après avoir vérifié qu'elle a eu une menstrue. Et c'est le cas aussi d'une femme, par exemple, qui est enceinte. Tu n'as pas le droit de la marier pendant qu'elle est enceinte d'un autre homme. Il faut qu'elle accouche. C'est pour ça que des fois, quand des gens ils ont une copine, par exemple, ou une femme avec qui ils vivaient avant l'islam, ou bien dans le jahiliya, ou bien dans l'ignorance quand ils ne pratiquaient pas l'islam, et ils se sont repentis. Après ça, ils ont eu un rapport avec une femme, elle est tombée enceinte, et là, ils veulent se marier avec la femme, et là, les ulama, ils disent en général, non, il faut qu'elle accouche, et qu'elle fasse une période de menstrue, et après qu'elle se soit purifiée, là, après, il peut la demander en mariage et se marier avec elle, mais pas avant.
Allahu a'lam. Ça, je ne sais pas s'il est valide ou pas valide. Il faut demander aux ulama dans ces détails-là. Mais en ce qui concerne le jugement là, lui-même, c'est ça. Il faut demander aux ulama. Parce qu'il y a des cas où, lorsque quelqu'un, par exemple, il va faire un mariage, puis que dans le mariage, il y a une condition qui n'est pas respectée ou quelque chose qui est pas en accord avec les règles, alors dans ce cas-là, ils vont dire, les ulama, que ça, c'est un mariage qu'on appelle mariage shubha. C'est-à-dire que dans le mariage, il y a une shubha. Hein, même si le mariage n'est pas valide, mais eux, ils ont pensé qu'ils étaient mariés. Alors, dans ce cas-là, l'enfant va être attribué au père, hein, s'ils ont été dans ce genre de situation-là. Donc, c'est déjà arrivé parfois que certaines personnes se sont mariées, ils ont fait le mariage et tout, ils pensaient que tout était correct, ils ont eu le mariage, ils ont eu des enfants, puis plus tard, ils ont réalisé que certaines conditions ou règles du mariage n'avaient pas été respectées. Donc, dans ce cas-là, les ulama, ils disent non, l'enfant, il va être quand même attribué à son père parce que c'était une ambiguïté ou un doute qui a eu à propos du mariage. Donc, il corrige la situation, puis après, le mariage continue, Inch'Allah, mais c'est juste que dans des cas comme ça, c'est des mariages dans lesquels il y a des ambiguïtés, comme on dit. Hein? Donc, ça, c'est. Maintenant, on a expliqué le cas par rapport à l'esclave. Donc, après, le cheikh, il dit aussi, lorsque le maître de l'esclave lui-même reconnaît avoir eu des rapports avec son esclave, puis qu'il la vend par la suite, ou qu'il la libère par la suite, après avoir reconnu, et que la femme, à l'intérieur de 6 mois, elle accouche d'un enfant, hein? C'est-à-dire, soit il la libère ou il la vend, puis après, à l'intérieur de 6 mois, après 6 mois, pardon, hein? À partir de 6 mois, après, et elle accouche d'un enfant, cet enfant-là sera le sien. Cet enfant-là, attends, c'est ça. Donc, les dounes, donc si elle accouche après avoir été libérée ou après avoir été vendue, si cet esclave-là accouche à l'intérieur de 6 mois, c'est-à-dire en moins que 6 mois, et que cet enfant-là vit, alors l'enfant sera attribué à son ancien maître, ou bien à celui qui était son ancien maître, parce que la plus courte période dans laquelle une femme peut accoucher, c'est 6 mois. Donc, si l'enfant est né à l'intérieur de ces 6 mois et qu'il est vivant, donc, ça veut dire que elle était enceinte avant ça. Elle était enceinte de lui avant qu'il la vende. Alors, à ce moment-là, elle est considérée firash et l'enfant va être considéré comme étant le sien. Donc, c'est plein de petits détails, des situations comme ça. Maintenant, les cas dans lesquels l'enfant ne sera pas attribué au mari, c'est le premier cas, إِذَا وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ زَوَاجِهَا وَعَاشٍ. Si le premier cas dans lequel l'enfant ne va pas être attribué au mari, c'est lorsque, après s'être marié avec elle, en moins que 6 mois, à l'intérieur de 6 mois, c'est-à-dire moins que 6 mois, elle a un enfant qui naît, elle accouche d'un enfant et que cet enfant-là vit. Eh bien, on va dire dans ce cas-là, cet enfant-là ne peut pas être le sien parce que ce n'est pas possible qu'un enfant, c'est pas possible une femme accouche d'un enfant à l'intérieur de 6 mois. Donc, ça veut dire qu'elle était enceinte avant le mariage. Donc, ce ne sera pas attribué. Il ne va pas être attribué comme étant son enfant. L'enfant du mari. Il dit وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةُ إِذَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَّ وَلَدَتْ بعد مضي أكثر من 4 سنين من طلاقه لها فإنه لا يلحقه نسب ذلك المولود لأننا نعلم أن ما حملت بعد ذلك النكاح. Donc il dit ici dans le deuxième cas, quand est-ce qu'on ne va pas attribuer l'enfant à cette personne? C'est lorsque
il l'a divorcée d'un divorce séparation totale, complète, il l'a divorcée plus que 3 fois, et que après 4 ans de l'avoir divorcée, elle accouche de cet enfant-là. Alors, dans ce cas-là, l'enfant ne va pas lui être attribué parce que ça veut dire que on sait qu'elle a été enceinte après ce mariage-là. Après, le cheikh dit ولا يلحق السيد نسب ولد أمته إذا ادعى أنه قد استبرأها بعد وطئه لها لأنه باستبرائه لها تيقن براءة رحمها منه فيكون هذا المولود من غيره والقول قوله في حصول الاستبراء لأنه أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه إلا بعسر ومشقة ولكن لا يقبل قوله في ذلك إلا إذا حلف عليه لأنه بذلك ينكر حق الولد في النسب فلا بد من يمينه في ادعاء الاستبراء. Donc c'est ça que je disais tout à l'heure, que l'enfant du maître si il a par exemple il a dit par exemple oui, j'ai eu un rapport sexuel avec cette esclave, sauf que après avoir eu ce rapport-là, j'ai fait al-istibra, c'est-à-dire j'ai vérifié qu'il y ait une période de menstrues qui suive après que j'ai eu de rapport avec elle, et effectivement elle a eu ses menstrues, et il fait le serment de cela. Alors dans ce cas-là, c'est sa parole qu'on va prendre en considération, et c'est de lui qu'on va tenir compte, parce que al-istibra, c'est une chose qui est subtile et cachée, et que c'est seulement lui qui peut savoir, excepté sinon ce serait très difficile. Et donc il dit, donc on va prendre sa parole dans ça, et par contre il est obligé de jurer, de faire le serment de cela, parce que c'est le droit de cet enfant-là d'avoir un lien de parenté, et il doit donc faire le serment dans ce qu'il prétend d'avoir vérifié que la femme a eu ses menstrues pour, vérifier que après avoir eu des rapports avec elle, il n'y a pas eu d'enfant. Ensuite, il dit وإذا حصل إشكال في مولود فإنه يقدم الفراش على الشبه كأن يدعي سيد ولد أمته ويدعيه واطئ بشبهة فهو للسيد عملا بقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. Donc le cheikh il dit, s'il y a un problème entre l'enfant de l'esclave, le maître de cet esclave-là, il a eu des rapports avec cet esclave, puis une autre personne a eu des rapports avec cet esclave-là. Et ce n'est pas nécessairement le zina. Ça peut arriver des fois par accident. Même si c'est rare, là, ou même si c'est des choses étonnantes, ça peut arriver comme accident. Disons quelqu'un, par exemple, il rentre chez lui d'un voyage la nuit, et il ne savait pas que, par exemple, sa sœur était à la maison, la sœur de sa femme. Il ne savait pas que la sœur de sa femme ou une amie était présente à la maison. Donc, il rentre chez lui, il fait noir, il rentre dans son lit, il trouve la femme qui est présente, il pense que c'est sa femme, puis là, il fait qu'est-ce qu'il fait avec elle. Plus tard, il réalise que ce n'était pas la sienne, donc elle tombe enceinte, la femme elle est mariée. Bon, ça peut arriver des choses comme ça. Ça c'est déjà arrivé, ça arrive, même si c'est rare. Mais ouais, c'est ça. Donc en général, la femme elle va crier, mais si elle est dans le rêve, ou on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Donc les ulama, ils ont mentionné ça comme exemple pour al-wati bishubha. Al-wati bishubha. C'est-à-dire celui qui a eu des rapports avec une femme par erreur, ou quand il y a eu une shubha. Donc, quand une chose comme ça s'est produite, et que par la suite, la femme elle a accouché, et que quelqu'un dit, ça c'est mon enfant, il me ressemble. Puis le mari de la femme, il dit,
Il dit non, ça c'est mon enfant parce que c'est ma femme. Al-waladu lil firash, donc c'est mon enfant. Et c'est ça la règle. Hein? L'enfant va être au maître de l'esclave parce que al-waladu lil firash. Après, le cheikh dit وَيَتَّبِعُ الْوَلَدْ فِي النَّسَبِ أَبَاهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى أُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ. Donc l'enfant, dans les liens de parenté, il suit son père en islam. À cause du verset dans le Coran, le verset 5 dans Surat Al-Ahzab, Ud'uhum li abaihim, c'est-à-dire appelez-le par le nom de leur père. Donc en islam, la règle, c'est que l'enfant, il suit le père. OK? Et il dit wa yatbi' fi ad-din khayra abawayhi dinan. فلو تزوج نصراني وثنية أو بالعكس فيكون الولد تابعا للنصراني منهما. Donc il dit que l'enfant, il va appartenir ou il va suivre lors d'un divorce le meilleur des deux en religion. Si par exemple les deux parents ils ont deux religions différentes, il va suivre le parent duquel la religion est meilleure. Donc si par exemple un chrétien était marié avec une bouddhiste ou une hindoue, eh ben s'il se sépare, l'enfant va aller avec la chrétienne. Parce que le christianisme est plus proche de l'islam que l'hindouisme. Ça, c'est un exemple. Et il y a même des cas où des musulmans qui se sont mariés avec des femmes mouchrikat ou bien avec des femmes musulmanes qui sont mariées avec des kuffars. C'est arrivé. Donc, dans ce cas-là, s'ils se séparent, l'enfant, elle va à la mère. Elle ne va pas aller au père. Ça, c'est dans l'islam. En général, ça, c'est des règles qui vont s'appliquer dans les pays musulmans, parce que dans les pays de Kouf, les gens, ils donnent à la mère dans tous les cas. En général, ils donnent à la mère, à moins qu'elle soit folle ou droguée ou qu'elle ait un problème. Sinon, ils vont donner l'enfant à la mère. Après, il dit وَيَتَّبِعُ الْوَلَدْ فِي الْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ أُمَّهُ. En ce qui concerne l'enfant, là, lorsqu'il y a un divorce, l'enfant, il va à qui? Ça, il y a un chapitre qui parle de ça plus loin, et c'est Al-Rida' Al-Hadana. C'est un chapitre qui s'appelle Ahkam al-Hadana. C'est-à-dire, c'est qui a la garde de l'enfant lorsqu'il y a un divorce. Et là, on va voir les détails de ça. Quand l'enfant est petit, c'est la mère, puis plus tard, si elle se remarie, c'est le père. Mais ça, on va expliquer les détails plus tard quand on va arriver à ce chapitre-là. Après, le cheikh, il dit نعم ويتبع الولد في الحرية والرق أمه إلا مع شرط أو غرر. Donc c'est ça. L'enfant, il suit dans la liberté et l'esclavage sa mère, excepté avec des conditions, des choses comme ça. Et il dit وهذا العرض السريع لأحكام لحوق النسب ندرك حرص الإسلام على حفظ الأنساب لما يترتب على ذلك من المصالح لصلة الأرحام والتوارث والولاية وغير ذلك. قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فليس المقصود من معرفة الأنساب هو التفاخر والحمية الجاهلية، وإنما المقصود به التعاون والتواصل والتراحم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. Donc le cheikh il termine en disant que cette courte présentation des règles qui ont rapport avec les liens de parenté, quand est-ce que l'enfant est associé ou attribué à son père, on comprend par cette présentation-là qui est courte que l'islam a quand même donné une grande importance à préserver les liens de parenté et tout ce qui découle de ça, des intérêts de la dunya, des liens de parenté, des liens de parenté, de l'héritage, parce que l'héritage, ça a un rapport avec ça. Si quelqu'un dit mon enfant, cet enfant-là, c'est pas le mien, je veux pas qu'il hérite de moi parce que je soupçonne que c'est l'enfant de quelqu'un d'autre, donc je veux pas qu'il soit dans mes héritiers. Donc il va faire li'an, il va faire li'an. Donc tout ça, il dit le cheikh, c'est des exemples
qui ont rapport avec le sujet. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ô vous les hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples, et des tribus et des peuples, des peuples et des tribus, pour que vous vous connaissiez les uns les autres. Et le plus noble d'entre vous, c'est le plus pieux. Et certes, Allah est omniscient et bien informé. Et il dit le but donc de connaître les liens de parenté, c'est pas de se vanter ou d'être fier comme dans la Jahiliya, mais plutôt c'est de s'entraider et de garder les liens et d'avoir la miséricorde les uns avec les autres entre nous, et que Allah donne le succès à chacun d'entre nous pour ce qu'il aime et ce qu'il a agréé. Et donc ça, c'est la fin de ce chapitre et de ce sujet qui est extrêmement difficile, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à avoir plus de compréhension et de connaissance sur ces règles de notre religion. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.